Bonjour à tous, alors nous revoilà pour encore une fois des exercices sur la dynamique, mais cette fois-ci sur un plan incliné. Nous allons traiter deux exercices sur le plan incliné. J'avais fait une vidéo auparavant sur la dynamique sur deux exercices aussi, mais c'était sur une direction verticale et une direction horizontale. Cette fois-ci, nous allons traiter le cas du plan incliné. Premier exercice que je vous propose, nous avons ici un plan incliné, donc le dessin il vous est donné. Donc vous avez un plan incliné, qui est incliné avec une certaine inclinaison qu'on appelle alpha. Okay. Vous avez un chariot qui est suspendu ici à une masse. Alors quel est l'énoncé? On vous demande la valeur de l'angle alpha, d'accord? L'angle alpha qui est ici, pour que le chariot d'une masse de 0,15 kg soit en équilibre. Donc on vous demande l'inclinaison ici de votre plan incliné pour que votre chariot soit en équilibre, et on néglige tout ce qui est force de frottement, on les néglige ici dans l'exercice. Ça va? Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre? On vous donne ici la masse qui est suspendue, c'est une autre masse qui est suspendue qui est de 80 grammes. D'accord? Donc vous avez la masse du chariot qui est de 0,15 kg et vous avez la deuxième masse ici suspendue qui est de 80 grammes. Alors encore une fois, nous devons voir quelles sont ici les forces qui sont en action. Ici, nous sommes dans un plan incliné. Alors, tout d'abord, nous avons le poids qui est verticalement vers le bas. D'accord? On a un poids qui est verticalement vers le bas. Le poids, je rappelle, c'est M fois G. D'accord? Nous avons ici, comme nous sommes dans un plan incliné, nous avons le poids qui va se décomposer. Il va se décomposer ici en une composante qui est parallèle au plan incliné, d'accord? Que je vais mettre, par exemple, en vert. Ensuite, je vais voir où elle va s'arrêter. C'est ce qu'on appelle la décomposition de force. Okay? Et je vais avoir ici une composante qui sera perpendiculaire au plan incliné. Donc ici, j'aurai une composante qui sera perpendiculaire au plan incliné. Donc ici en noir, c'est la composante perpendiculaire, et en vert, c'est la composante qui est parallèle au plan incliné. Donc je peux former ici un rectangle, d'accord? OK. Et ici, je vais aller jusque... Voilà. Et donc j'aurai ma composante ici parallèle au plan incliné. Voilà. Donc j'ai deux composantes. Ici, j'ai le poids parallèle, la composante parallèle du poids. OK. Et ici, j'ai la composante ici perpendiculaire du poids. Un terre à l'envers perpendiculaire. Ça va? Donc ici, le poids, il est décomposé car je suis dans un plan incliné. J'ai le poids qui va tirer ici vers le bas et j'ai le poids qui va aussi presser sur le plan incliné de manière verticale. Donc j'ai deux composantes. OK? Alors je vais avoir une composante qui va aller verticalement vers le haut, c'est la réaction du plan incliné qui va s'opposer à la composante perpendiculaire et qui sera ici vers le haut. Donc je peux la mettre aussi en noir, donc elle sera même direction, mais sens contraire. Ça, c'est la réaction du plan incliné, ce qu'on appelle la normale aussi, grand N, ou la réaction du plan incliné. Ça va? La réaction du plan incliné sur le chariot. Action-réaction, ce qu'on appelle la troisième loi de Newton. Action ici, P perpendiculaire, réaction ici du plan incliné sur le chariot. D'accord? Je vais avoir ici une force qui sera ici dans le sens ici vers le haut, et cette force elle sera due à la masse 2. En fait, il faut considérer que la masse 2 ici, elle a un poids qui sera aussi verticalement vers le bas. D'accord? Ça, c'est le poids, on va dire 2. Je vais l'appeler 2. Ici, c'était le 1.
D'accord? Alors, cette force ici qui sera verticalement vers le bas, elle va se répercuter ici sur la corde et elle va venir tirer le chariot. Donc, cette force P2, elle va venir se répercuter ici. Hein. D'accord? On va la retrouver ici. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Voilà, les forces, d'une manière générale ici, l'action-réaction, elles vont se supprimer. Et quelles sont les forces qui seront ici en direction ici du mouvement? Pour maintenir le chariot à l'équilibre, ce sont les forces qui sont parallèles au plan incliné. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux écrire ici? La somme des forces, alors c'est la première loi de Newton. Première loi de Newton. Pourquoi la première loi? Car ici, le chariot est en équilibre. Donc, il n'y a pas d'accélération ici. Faites attention. Donc, on avait dit que lorsque un corps est en équilibre ou lorsqu'il est en émeru, la somme des forces est égale à 0. Donc, au repos ou en émeru, la somme des forces est nulle. Ici, on vous dit qu'il est en équilibre, donc il est au repos. La somme des forces égale 0. Quelles sont ces forces ici? La force perpendiculaire et la force ici, la réaction, elles vont s'annuler. D'accord? Qu'est-ce qui va rester? Il va rester la composante parallèle du poids et le poids de ma masse 2. D'accord? Le poids de la masse 2, je peux le prendre ici positif. Et le poids parallèle, je peux le prendre négatif. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai moins P parallèle, d'accord, plus P2, c'est le poids de la masse 2, hein, est égal à 0. D'accord? Donc, ça, ce sont les forces qui sont en action. Donc, la force parallèle qui tend à mettre le chariot vers le bas est celle qui tend à le garder vers le haut et donc elles doivent s'équilibrer. P parallèle et P2, elles doivent s'équilibrer pour que le chariot soit en équilibre. D'accord? Donc P2 doit être égal à P parallèle. Donc P2 égale P parallèle. Ça va? P2 égale P parallèle. Le P2, je peux le calculer. C'est M fois G, c'est M2 fois G, d'accord? N'oubliez pas de transformer les grammes en kilogrammes ici. Hein. Donc M2 ici en kilogrammes, c'est 0,08 kg. Ça va? Donc j'aurai P2, c'est la masse fois 9,81, 0,08 fois 9,81. Et la composante parallèle. Alors ici, la composante parallèle, elle va être égale à quoi? Je ne peux pas dire que c'est égal à M fois G, tout court, car elle est inclinée. Alors remarquez ici que nous avons un triangle rectangle ici. Regardez, vous avez un triangle rectangle qui va être formé ici. D'accord? Donc le alpha qui est là, je le retrouve ici, dans mon triangle rectangle. Ça, c'est aussi alpha. D'accord? Ici, j'ai le alpha, qui est le même angle, parce que car ici, j'ai un triangle rectangle. D'accord? Alors, pour trouver le P parallèle, regardez, je vais utiliser la trigonométrie dans un triangle rectangle. J'ai fait aussi une vidéo sur la trigonométrie dans un triangle rectangle, je vous invite à aller la regarder. Donc ici, j'ai un angle droit, ok? J'ai le alpha, le P correspond à l'hypoténuse de mon triangle rectangle que voici. Donc le P, c'est l'hypoténuse. J'ai l'angle et j'ai le côté opposé qui est P parallèle. Donc j'ai côté opposé, l'hypoténuse et l'angle. Alors côté opposé et l'hypoténuse, c'est ce qu'on appelle le sinus. SOHCAHTOA, rappelez-vous. Donc lorsqu'on a le côté opposé et l'hypoténuse, on utilise le sinus. Donc le P parallèle n'est rien d'autre que PA fois le sinus alpha.
D'accord? Donc si je reprends ici, hein, donc j'ai le sinus alpha. Donc regardez le triangle ici. Le sinus alpha, c'est quoi? Rappelez-vous, SOHCAHTOA, c'était le côté opposé P parallèle sur l'hypoténuse, qui est P1. Et moi, ce qui m'intéresse, c'était la composante parallèle. Vous sortez la composante parallèle d'ici. Ça vous fait quoi? P1 va monter, va multiplier. J'aurai P1 fois le sinus alpha. Donc, si vous voulez la composante parallèle, c'est P1 fois sinus alpha. Alors, si dans un exercice, vous voulez la composante perpendiculaire, ben cette fois-ci, le alpha, il est ici. Il est aussi ici. D'accord? Donc, j'ai le alpha. J'ai encore une fois l'hypoténuse de mon triangle rectangle. Hein. J'ai l'hypoténuse de mon triangle rectangle. Et ici, le P perpendiculaire correspond au côté adjacent cette fois-ci. Il est adjacent à l'angle. Donc, qu'est-ce que vous allez utiliser? Vous allez utiliser le cosinus alpha. Donc, pour P perpendiculaire, ici, vous n'en avez pas besoin. Hein. Mais voilà, mais je peux toujours vous noter la formule. Si vous voulez la composante perpendiculaire, ça sera le poids, ici le P1, hein, fois le cosinus alpha. D'accord? Étant donné que la composante perpendiculaire correspond au côté adjacent. D'accord? Donc, la composante perpendiculaire, vous allez utiliser le cosinus de l'angle. Et pour la composante parallèle, vous allez utiliser le sinus de l'angle. Très bien. Donc, nous, ce qu'on a besoin, rappelez-vous, c'était l'angle de mon plan incliné. Je fais passer le P1 de l'autre côté. Qu'est-ce que je vais avoir? Sinus alpha est égal à 0,08 fois 9,81 divisé par P1. Alors, P1, encore une fois, c'est M fois G. Mais attention, c'est le M, cette fois-ci, du chariot. Hein. Donc, le M1 correspondait au chariot. D'accord? Et on avait combien pour le chariot? 0,15 kg. Ça, c'est la masse 1. Hein. Donc, P1, c'est M fois G. Donc, c'est 0,15 fois 9,81. D'accord? 0,15 fois 9,81. Les 9,81 et les 9,81 vont se simplifier. Qu'est-ce qui va rester? Sinus alpha est égal à 0,08 sur 0,15. Vous calculez cette fraction, ça nous fait 0,53 et il n'y a que des 3 qui suivent après. On peut en prendre encore un, voilà, au millième près. Mais il n'y a que des 3 ici. Vous pouvez les garder. Alors ici, attention, c'est le sinus alpha qui est égal à 0,533. Mais non, nous, ce qu'on a besoin, c'est du alpha, c'est de l'angle. Alors, comment passer du sinus alpha au alpha? Ça, je l'ai expliqué aussi dans la trigonométrie, dans un triangle rectangle. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo. Donc, il faut prendre ce qu'on appelle l'arc sinus de la réponse que nous avons trouvée ici. Alors, vous prenez l'arc sinus de votre réponse que vous avez trouvée ici. D'accord? Alors, ça peut être l'arc sinus. Il y a des calculatrices aussi qui utilisent aussi ce qu'on appelle le sinus exposant moins 1. C'est la même chose, hein, d'accord? Je peux vous mettre les deux fonctions. Ici, vous avez l'arc sinus ou ce qu'on appelle le sinus exposant moins 1. Ça dépend de votre calculatrice, hein, d'accord? Sinus moins 1, encore une fois, de la réponse que vous avez trouvée ici. Donc, en fait, quand vous avez la réponse ici, il suffit de prendre l'arc sinus de ce que vous avez trouvé, ou bien le sinus moins 1. Ça vous donnera exactement la même chose. Hein, d'accord? Donc, vous aurez la même chose. Ce qui nous fait un angle de 32 degrés, plus ou moins. C'est 32,2, mais voilà. On a plus ou moins un angle de 32 degrés. Donc ici, je dois avoir une inclinaison de plus ou moins 32 degrés pour que le chariot soit en équilibre avec la masse 2 qui est ici. Voilà pour ce premier exercice. Donc comme je vous ai dit, soit vous prenez arc sinus ou bien le sinus moins 1. Je vais prendre une deuxième application sur le plan incliné afin de mieux comprendre.
Alors, deuxième exemple que j'ai choisi, le voici. Alors, du bas d'un plan incliné, formant un angle de 20 degrés. Cette fois-ci, on donne l'inclinaison du plan incliné qui est de 20 degrés avec l'horizontale. D'accord? On lance une bille. OK? Donc, du bas, on le lance vers le haut sur le plan incliné. Une bille avec une vitesse initiale de 5 mètres par seconde. D'accord? La bille subit une force de frottement de 7 newtons. Cette fois-ci, donc on tient compte des forces de frottement qui sont de 7 newtons. Première question, on vous demande de calculer la réaction du plan incliné sur la bille. La réaction du plan incliné sur la bille. Alors, on peut vite faire un croquis du plan incliné. Hein. Donc, nous avons le plan incliné. D'accord? Imaginez que la bille part du bas vers le haut, d'accord? Étant donné qu'on la lance d'en bas. Très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons ici comme force? Nous avons une force de frottement qui sera vers le bas, d'accord? Quand je dis vers le bas, c'est-à-dire parallèle au plan incliné, hein, mais dans le sens contraire du mouvement. Rappelez-vous, hein, les forces de frottement sont toujours opposées au mouvement. Ici, le mouvement, il est vers le haut. Le déplacement, il est vers le haut. Donc, les forces de frottement seront ici vers le bas et parallèles à l'axe principal. Parallèles, pardon, au plan incliné. Donc, j'ai les forces de frottement que j'appelle F, qui sont de 7 newtons. Très bien. Qu'est-ce que j'ai encore comme force? J'ai, rappelez-vous, la force ici qui est perpendiculaire. C'est la composante perpendiculaire du poids. C'est ce que j'appelais P perpendiculaire. D'accord? J'ai la réaction, c'est ce que j'ai besoin, c'est la réaction du plan incliné sur la bille qui est verticalement ici vers le haut, qui est perpendiculaire et opposé au poids perpendiculaire. Rappelez-vous, action-réaction. D'accord? Ça, c'est la réaction. C'est la réaction du plan incliné sur la bille. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme force? Souvenez-vous, j'ai encore la composante parallèle du poids. Maintenant, je ne dessine plus le poids principal. Hein. Je dessine ces deux décompositions. Donc, la composante perpendiculaire et la composante qui est parallèle. Rappelez-vous. Alors, je ne sais pas ici, elle est de combien. Donc, je vais la dessiner ici en vert. C'est la composante parallèle du poids. P parallèle. Qui aura le même sens que les forces de frottement, puisqu'elle est toujours, elle, orientée vers le bas. Hein, d'accord? La P parallèle, elle est toujours, elle tire, si vous voulez, l'objet vers elle a tendance à le tirer vers le bas du plan incliné. Donc, elle aura le même sens que les forces de frottement. D'accord? Voici les forces qui sont en action. J'ai l'angle de mon plan incliné qui est ici, qui vaut 20 degrés. D'accord? Alors, très bien. Je veux la réaction du plan incliné, sur la bille. Elle sera égale à la composante perpendiculaire, en valeur absolue. Hein. Donc, en valeur absolue, elles auront la même intensité. Bon, bien sûr, une sera négative, une sera positive, mais en valeur absolue, elles auront la même intensité. D'accord? Étant donné qu'elles vont s'annuler. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Que la réaction ici, rappelez-vous, action-réaction, si je prends positif, sera égal à moins la composante perpendiculaire. D'accord? OK? Donc, elles seront égales en valeur absolue. Mais la composante perpendiculaire, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit qu'elle était égale au poids. Si je redessine le poids ici, hein, souvenez-vous. Le poids ici. J'ai mes 20 degrés qui sont ici. Hein. D'accord? La composante perpendiculaire, elle est égale au poids fois le cosinus alpha. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire? Que la réaction est égale
à la composante perpendiculaire. Je vais la prendre en valeur absolue, je vais enlever le moins en valeur absolue. Donc, la composante perpendiculaire, c'est le poids fois cosinus alpha. Ça va? Donc, qu'est-ce que je vais avoir? M fois G fois le cosinus de 20 degrés. Vous calculez ça. Alors, c'est la masse de la bille qui était de... La masse de la bille était de 150 grammes. N'oubliez pas, il faut travailler en kilogrammes. Ce qui nous fait 0,15 kg. Vous divisez par 1000. Hein. Donc, 0,15 kg. Le G 9,81 fois le cosinus de 20 degrés. Vous calculez ça et vous allez avoir la valeur de la réaction. Ce qui nous fait 1,38 newton. Vous avez une réaction qui n'est pas énorme. Hein. C'est normal étant donné que la bille, elle est légère. Elle fait 150 grammes. D'accord? Donc, ici, la composante perpendiculaire ne va pas être énorme. La bille est légère. Donc, vous avez une réaction qui est de 1,38 newton. Ça va? Donc, ici, troisième loi de Newton. Action égale réaction. La réaction est égale, en valeur absolue, à la composante perpendiculaire du poids. La composante perpendiculaire du poids, nous connaissons sa formule. C'est le poids fois le cosinus de l'inclinaison du plan incliné. Et vous pouvez trouver donc ici la réaction. Deuxième question, on vous demande l'accélération de la bille. Calculez l'accélération de la bille. Alors ici, nous allons donc lancer la bille. Elle va atteindre, donc on a une vitesse initiale qui est de 5 mètres par seconde. 5 mètres par seconde. Alors rappelez-vous la formule. Je l'ai vu dans la vidéo précédente où j'ai fait des exercices sur aussi la dynamique. Donc c'était V moins V0 est égal à A fois delta T. Alors ici, vous avez la vitesse initiale, mais vous n'avez pas, vous avez la vitesse finale qui va être nulle, étant donné que la bille va monter, mais à un certain moment, elle va s'arrêter. Donc la vitesse finale, parce qu'on ne vous dit pas après combien de secondes. Donc la vitesse finale va être nulle. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on peut dire ici? Que moins V0 est égal à A fois delta T. Ça va? Mais je ne peux pas calculer l'accélération ici. Pourquoi je ne peux pas calculer l'accélération? Ok, le V0, je l'ai. L'accélération, c'est mon inconnu, mais je n'ai pas la durée. On ne m'a pas donné la durée dans l'exercice. D'accord? Donc cette formule ici, malheureusement, je ne pourrais pas, elle ne pourrait pas être utile car je n'ai pas le delta T. Ça va? Donc je vais trouver ici l'accélération autrement en utilisant la somme des forces ici. Je vais trouver l'accélération autrement en utilisant la deuxième loi de Newton qui est égale à somme des forces. Car la bille ne va pas être en équilibre ici. Hein. Je vais lancer avec une certaine vitesse, mais à un certain moment, il va y avoir une décélération. Donc la somme des forces n'est pas égale à 0, mais la somme des forces est plutôt égale à m fois a. C'est ce qu'on appelle la deuxième loi de Newton. Qu'est-ce que nous avons comme force? Nous avons dans le sens du mouvement, d'accord? Dans le sens du mouvement, réactions P perpendiculaires ne sont pas dans le sens du mouvement. Quelles sont les forces qui sont dans le sens du mouvement? C'est P parallèle et les frottements. Toutes les deux sont négatives car elles sont contraires au mouvement. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins P parallèle moins force de frottement est égal à M fois A. D'accord? Le M, je le bascule de l'autre côté, ça va diviser. Donc je vais avoir A qui sera égal à moins P parallèle moins force de frottement divisé par M. Donc ici, on oublie, c'était pour vous montrer qu'il n'était pas possible de le faire avec cette équation. Donc
Donc ici, on était obligé de passer par la deuxième loi de Newton. Donc A est égal à moins P parallèle moins F sur M. Je reprends ici l'exercice. Alors, P parallèle, nous avons vu à l'exercice précédent, c'était égal à M fois G fois le sinus alpha. Rappelez-vous, la composante parallèle, on utilisait le sinus, et la composante perpendiculaire, on utilisait le cosinus. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai moins M fois G sinus alpha, moins les forces de frottement qui sont de 7 newtons. Sur M, la bille a une masse de 0,15 kg. Ça va? Alors, vous remplacez tout ça. Hein. Donc, M fois G, ici, j'ai moins 0,15 fois 9,81 fois le sinus de 20 degrés, moins 7 sur 0,15. Vous calculez tout ça, ce qui nous fait moins 50 mètres par seconde carrée. Alors, il est normal qu'on trouve ici une accélération négative. C'est ce qu'on a, rappelez-vous, lorsqu'on a vu le MRUD, c'est une décélération. Donc, la bille va décélérer. En montant, elle va subir une décélération. Et une décélération, ce n'est rien d'autre qu'une accélération qui est négative. C'est pour ça qu'on a un moins. Donc, ici, on a une réponse de moins 50 mètres par seconde carré. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des questions. Donc, je vous invite à aller regarder aussi les autres vidéos que j'ai faites sur la dynamique. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.